Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre guidance de cette fin janvier 2022. Je suis désolée, je n'ai pas pu poster les vidéos début janvier comme à l'accoutumée. J'ai eu énormément de boulot. Je ferai quelque chose de spécial pour me faire pardonner de ce gros retard. En tous les cas, il reste 10 jours ici au mois de janvier. J'avais vraiment envie de clôturer quand même les vidéos pour chaque signe, même si pour vous, en l'occurrence, il me restait 5 signes que je n'avais pas eu le temps de faire. Donc du coup, ben, je vais quand même faire les 10 derniers jours de janvier, votre sentimental également, et on verra après ce que je vais mettre sur pied pour me faire pardonner par ma communauté. Voilà, donc janvier 2022, pour vous les Gémeaux, on commence avec deux cartes conseils, deux cartes oracles avec le Symbolone premièrement, et nous avons le partenaire. Très très belle carte avec un balance, Vénus en planète, balance signe d'air, comme vous les Gémeaux. Cette carte me parle effectivement de partenariat, de relations équilibrées, de relations amoureuses, de relations d'âme à âme, d'une vraiment une belle relation d'amour aussi, de beaux sentiments. Ça me parle également du fait vous voyez, ces deux personnes se regardent vraiment dans le blanc des yeux ici. Ça peut me faire penser aussi au fait qu'on se regarde vraiment en face, euh, qu'on essaie vraiment de voir le meilleur de soi, de soi-même. Ouais. Peut-être une question aussi de reconnexion à soi, j'entends. Je vais essayer de mettre ça comme ça pour que vous voyez bien la carte. Voilà. L'oracle de l'énergie vous parle de communauté. Communauté, ben, vie en communauté, profiter de la vie avec les amis, la famille, peut-être des regroupements familiaux, des regroupements amicaux. Je vais aller voir un petit peu ce que ça dit dans le livret, parce que je ne les connais pas toutes, évidemment. Alors, la communauté. Alors, où est-ce? Alors, voilà. Alors, vous avez trois femmes donc qui célèbrent, qui partagent des idées dans une certaine forme d'encouragement, une certaine forme d'énergie pour qui célèbrent la vie, hein. On a vraiment l'idée ici d'une association, d'un partenariat, encore une fois, hein, ça me fait penser au symbolone, donc l'idée d'un partenariat, d'un lien que vous tissez soit avec des personnes de votre entourage, des personnes dans une espèce de bulle familiale ou amicale. Ça peut également parler de vous joindre à un club de sport, à une communauté, partenariat d'affaires. On vous dit aussi que c'est le bon moment pour établir des nouveaux liens et de partager vraiment votre vision, la vision que vous avez de la vie, votre vision professionnelle, votre vision personnelle des choses. Ça me parle vraiment de vie communautaire, de partage d'idées, de sentiments. Ouais, l'idée vraiment de célébrer la vie, de revenir peut-être à des fondamentaux, hein, partager des choses évidemment gaies, spontanées, qui vous font du bien avec d'autres. Ok. Allez, on va prendre le 77 pour aller voir un peu quel message on a pour vous les Gémeaux pour ce fin janvier, les 10 derniers jours de janvier pour les Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe pour vous les 10 derniers jours de janvier pour les Gémeaux? Je rappelle également que ce sont des énergies générales, hein. Ce sont des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les Gémeaux qui me regarderont. Donc, vous gardez votre bon discernement, en fait. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et le reste, ben, vous laissez de côté, tout simplement. Waouh, ici, regardez, on a la carte de l'amour, de la protection divine ici, pour vous. Il y a quelqu'un qui veille sur vous de là-haut, empli d'amour, empli de bonnes intentions. Est-ce que ce serait une femme ou une énergie féminine en tout cas? Pourquoi pas? En tous les cas, on me parle, si pas de protection divine féminine. Ouh, génial! Conversation cœur à cœur. Il y a des choses ici qui vont se délier. Peut-être que vous devez mettre sur table certains de vos sentiments. En tout cas, ça me parle de discussion cœur à cœur. On ouvre son cœur peut-être à une femme, hein, qui veut vous protéger. Hein, je sais pas, moi, une mère, une amie, une femme, peu importe. Allez, on va aller voir pour vous les Gémeaux pour cette fin janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Gémeaux pour cette fin janvier 2022?
une dernière, celle-ci. Ok. Allez, on découvre. Alors, on parle d'élévation ici matérielle. Il y a une élévation matérielle ici pour certains, de belles opportunités. On parle, waouh, elle revient encore. Protection, le cœur, les sentiments, l'affect, les émotions. On parle de patience aussi. On parle de voyages commerciaux, de déplacements. Et on parle du fait de fermer les yeux sur une situation ou sur quelque chose de, voilà, de particulier. Bon, ici, bon, dans un premier temps, on parle clairement d'élévation matérielle. Peut-être qu'il est question pour certains d'entre vous de retrouver du travail ou de trouver un travail, tout simplement, de saisir des belles opportunités qui se présentent à vous pour pouvoir vous élever matériellement. C'est tout à fait possible. Attendez un petit peu, je vais regarder quelque chose. Attendez, hein, je vérifie quelque chose juste parce que j'ai l'impression qu'il me manque une carte. Je sais pas pourquoi j'entends ça pour l'instant. J'ai l'impression de ça. Ouais, non, c'est ça. Non, elle est là. Non, elle est dans mon jeu. Désolée pour cet aparté, ça me trottait dans la tête, donc il fallait que je vérifie tout de suite. Voilà. Donc je disais, belles opportunités à saisir. Il y a vraiment quelque chose qui vient de bon, qui vient sur votre chemin. J'aime pas dire un coup de chance, hein, parce qu'avec le trèfle, ça pourrait être ça. Mais en tous les cas, il y a de belles opportunités qui vont venir s'ouvrir à vous, s'offrir à vous. Des choses qui sont là aussi pour, comment dire, pour un mieux pour vous. Avec la carte de la protection divine ici, on le voit bien, c'est quelque chose qui arrive vers vous sur votre chemin pour un mieux, voilà, pour votre bonne évolution. Il y aura quand même une idée de patience pour arriver à choper cette opportunité. Faudra peut-être encore un peu l'attendre. Ça me parle de voyage commercial, ce qui me fait penser au travail, particulièrement au travail. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas vu jusqu'alors, parce qu'il sait que les yeux fermés, ça peut parler de ça. Je vais en remettre une autre ici sur les yeux fermés. Pourquoi est-ce qu'il y a les yeux fermés? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas voulu voir? Peut-être que vous n'aviez pas voulu voir cette opportunité avant. Attendez, il y a une carte qui est tombée, décidément. Ouh. Deux même sont tombés, on va les prendre. Hein. Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? On me parle d'enfants, la carte de l'enfant, qui me parle également de nouveaux projets, de nouveaux travails, de nouveautés en tous les cas, et de sentiments partagés. C'est super. Peut-être quelque chose qui va venir vous nourrir, hein, qui va venir vous nourrir émotionnellement, quelque chose que vous allez entreprendre et qui va vraiment vous nourrir émotionnellement, vous épanouir. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Allez, on va aller voir avec l'oracle Mo. Que ça dit pour vous, un message supplémentaire pour vous les Gémeaux. Hop, avec l'oracle Mo pour les Gémeaux sur les 10 derniers jours de janvier 2022. Les Gémeaux. Oula. Ok, c'est bon. Allez. On y va. Les Gémeaux, 10 derniers jours de janvier. Et celle-ci. Ok, allez, on va découvrir. On a la tour, l'eau, les festivités, l'ombre, la lumière, marron, ombre et lumière, et travail. Ouais, il y a vraiment quelque chose ici, à mon avis, en lien ou avec le travail, ou avec un bâtiment administratif, un bâtiment étatique aussi, peut-être légal, pénal, judiciaire, enfin, peu importe. Quelque chose qui touche votre émotionnel. On voit clairement qu'il y a peut-être eu des blocages par rapport à quelque chose qui a mis du retard à venir ou qui met du retard à se décanter et qui vous a peut-être causé un peu, comment dire, un peu de soucis, un peu de tracas. Après, on voit très bien qu'avec la carte du travail ici, ça se remet en mouvement. Il y a des choses qui vont se remettre en mouvement, qui vont être mises en lumière.
et qui vont finalement devenir beaucoup plus légères. Avec la carte de la festivité, on a une sensation de légèreté, que la vie nous sourit. Et c'est très bien parce que ça touche notre émotionnel, hein. Donc là, finalement, ben, c'est pas mal. C'est pas mal. Il y a eu des choses bloquées qui se débloquent. Qui enfin, ici, sur cette fin de mois, se débloquent. En d'autres decks, on a quoi? On a le serpent. Le serpent, ça peut me parler également au-delà de la lame dans le dos, de la personne un petit peu, allez, hypocrite, peut-être malveillante, hein, pour certains. Mais ça me parle également d'une mutation, le serpent, d'une transformation. On change de peau. Regardez, il y a l'élévation encore, hein. Comme dans le C77, on avait aussi l'élévation. Et regardez le diamant. Il y a de belles choses qui arrivent à vous, hein. La carte de l'homme, la carte du nautile, de l'équilibre. Il y a des choses, ici on vous demande de faire preuve de sagesse et encore une fois de patience avec le nautile, hein. Ouais, ouais, c'est exactement ça. Il y a vraiment des choses qui vont se décanter, mais patience. Ça arrive à vous, mais patience. Ok? Allez. Un dernier message avec le petit Lenormand. Je vais virer une page qui m'ennuie ici. Alors, le petit Lenormand. Pour vous les Gémeaux, les 10 derniers jours. Regardez encore l'opportunité qui saute ici. Encore l'opportunité comme dans 77. Allez. Ok. On a la carte des chemins. Là, je vais en prendre encore 2 pour votre aspect professionnel. Professionnel pour les Gémeaux. 10 derniers jours de janvier pour les Gémeaux, niveau professionnel. Allez, niveau professionnel pour les Gémeaux. Je prends encore 2 cartes. Celle-ci. 3 cartes pour l'aspect sentimental, relationnel, émotionnel. Et celle-ci. Et 3 dernières cartes pour l'aspect spirituel, personnel, l'enfant intérieur qui est en vous. Celle-ci et celle-là. Allez. On va voir ce que tout ça nous dit. Ok. Alors, pour le travail, nous avions les chemins. Waouh, l'anneau, ok. Ouf, d'accord. Quand je vous disais, il y a quelques instants, que vous pouviez entreprendre quelque chose de nouveau, ou un nouveau travail, un nouveau projet, promotion, etc. Ça se vérifie ici encore. Et quand je vous disais que ça allait être quelque chose qui allait vous nourrir émotionnellement, on a le cœur. Ça va vraiment vous nourrir votre affect, nourrir votre cœur, vous épanouir. Il y a vraiment des décisions à prendre ici avec le chemin, mais on voit que vous les prenez, on voit que vous allez vers un engagement, une signature, promotion, contrat. Voilà, et ça va vous nourrir. Vous faites le bon choix ici, les Gémeaux. Bien. Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Nous avons les oiseaux, le renard et la faux. Alors, ici, il y a quelque chose, effectivement, ça parle beaucoup. Il y a des discussions, on parle beaucoup. Et j'ai la sensation ici que vous êtes assez intelligent avec le renard. Il y a une certaine forme d'intelligence de votre part ou de la part de l'autre personne. En tout cas, la personne prendre des décisions et ne pas rester sur des problèmes, sur des prises de tête inutiles. Vous voyez un peu l'idée? Il y a de la communication intelligente pour faucher les problèmes. C'est ce que je dis, c'est ce que j'entends. Enfin, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis, mais c'est ce que j'entends surtout. Je vais alors en mettre une ici sur la faux. Ok, et si je fais l'addition des 3... Ah, je ne l'ai pas fait aussi, mais je le ferai après. La numérologie, qu'est-ce qu'elle me dit? Regardez, donc, encore une fois, l'enfant. Il y a des nouveautés qui arrivent à vous, hein, ici, les Gémeaux. Que ce soit sentimentalement parlant, ou en tout cas un renouveau, si c'est sentimentalement parlant. Quelque chose qui va changer, qui va... Il y a un renouveau. Il y a un renouveau. Donc, si on fait la numérologie, donc on a 26, 36, ça nous fait la croix. Ouais, exactement. Il y a vraiment ici l'idée de faucher les choses qui sont difficiles, qui sont lourdes,
qui sont lourdes. Et au niveau professionnel, on a 47, 71, ça fait 8. On a le cercueil. Ouais. Quelque chose qui se finit aussi, qui se commence et qui se termine et qui commence dans le milieu professionnel. Ouais. Peut-être la fin d'une période de chômage ou la fin d'un boulot, on en recommence un autre. Il y a vraiment ça. En tout cas, c'est pour quelque chose de plus épanouissant. Et si, sentimentalement parlant, on discute de manière intelligente pour faucher les problèmes. Voilà, c'est ce que j'entends. Je vais en mettre une sur la faux. Allez, une carte sur la faux pour les Gémeaux sentimentalement. Janvier, dernier jour. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Allez, les Gémeaux. Carte sur la faux. On a la femme. Ouais, il y a l'idée ici peut-être de, par rapport à une femme, vous êtes assez intelligent pour pouvoir discuter et faucher les problèmes, prendre des décisions. Regardons notre deck, on a la trèfle encore. On a le trèfle, il y a de belles opportunités, des occasions à saisir ici. Peut-être à saisir de régler les problèmes, hein, pourquoi pas. Au-delà de ça, l'énergie de la femme, c'est une énergie de compréhension, de douceur, d'empathie. Ce genre d'énergie douce comme ça. Ok ? Allez, pour l'aspect spirituel maintenant, on a le livre, le serpent et le vaisseau. Il y a du changement, il y a une transformation intérieure qui est en train de s'opérer parce que vous mettez au clair certaines choses en vous. Avec le livre ici, le livre me parle de choses, de savoir, de mettre le doigt sur des choses qui ne vont pas. Peut-être une introspection. Le serpent me parle effectivement de mutation, de transformation. Vous changez de peau. Ça vient lentement à vous, mais sûrement avec le vaisseau. D'accord ? Alors, ouais, et on a encore le 36, on a encore la croix ici, hein, en résultant, par rapport à l'addition des cartes. Et la croix, effectivement, spirituellement parlant, ça me parle de foi, de confiance, de spiritualité. Vous vous éveillez ou vous vous réveillez à autre chose. Parce qu'il y a une transformation ici profonde. Ok ? Bien. Allez les Gémeaux, on va terminer avec un petit message du petit oracle des anges. Pour vous les Gémeaux. Pour les Gémeaux, nous avons mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Là, on vous dit juste simplement de profiter de l'instant présent, de ne pas faire de plans sur la comète et de ne pas revenir en arrière en pensant trop au passé. Il faut vraiment essayer de vivre chaque instant au maximum, tout simplement. Voilà pour vous mes chers Gémeaux pour ces 10 derniers jours de janvier. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires pour compléter cette guidance. Je vous remercie de votre compréhension, encore une fois, grand d'excuses pour ce post tardif, cette vidéo tardive. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit chez moi. Moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde, tout l'amour, la bonne santé, c'est important. Prenez soin de vous. Je vous dis à